Hello! Comment allez-vous? Comment vas-tu? Hop là, je mets mon trépied le temps de vous connecter. J'espère que vous allez bien. Comment ça va? En ce jour 8, en cet épisode 8 de Rebelle Up, Rebelle Up, Rebelle Up. Aujourd'hui, je suis contente, on va accueillir une personne qui était dans son passé prof de maths. Oh, Salima, qu'est-ce qui t'arrive? Tu invites maintenant des profs de maths dans tes lives? Non, c'est pas ça l'objectif. Je vais pas vous parler de mathématiques. Cette personne a eu un réalignement dans sa vie et elle s'est rendue compte, malgré son haut niveau d'études et d'enseignement auquel elle est arrivée, que ce qu'elle voulait, ce n'était pas se cantonner à l'apprentissage des mathématiques. Oula, je vais pas perdre mon téléphone, mais d'aider des enfants, des élèves, plutôt des adolescents aussi, hello les filles, bienvenue, à trouver leur process de réussite. Donc ça y est, elle est arrivée. Je suis vraiment contente parce que je pense que lorsque aujourd'hui on est des entrepreneuses à la maison, on n'est plus que des entrepreneuses, on doit aussi être des maîtresses d'école. Je pense que en tant que maman, on l'est toujours, on l'a toujours été, mais là, plus que jamais, on doit progresser aussi sur le programme. On a un peu plus de responsabilité. On pouvait s'appuyer sur le prof, la maîtresse avant. Là, c'est un peu moins le cas. Donc, c'est bien de voir comment est-ce qu'on peut optimiser tout ça. Yes, alors je vais t'inviter, ma chère Fatima. Hop, pseudo intello surprise. Elle arrive. Bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode de Rebel Up. Cet épisode où je prends du temps pour passer avec toi virtuellement, où on va se hello. Donc je termine mon introduction, excuse-moi, où on prend un moment ensemble pour pallier à cette solitude, à ce changement de rythme, et pour qu'on passe un bon moment, mais utile, afin de vraiment utiliser le confinement pour s'élever. Donc bienvenue, je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode numéro 8. Yes! Alors en quelques... Est-ce que tu veux bien te présenter toi et ton histoire? Parce que t'as un joli pourquoi. Partage-nous tout ça. Oui, merci. Oui, bonjour à toutes et à tous, enfin à toutes plutôt. Oui, donc tu as bien présenté un petit peu mon parcours. Donc effectivement, j'étais prof de maths. En fait, j'étais pas partie pour ça à la base. J'avais fait des maths, mais pour faire de la recherche. Il se trouve Oh! que quand j'ai voulu faire mon doctorat, enfin j'étais prête donc, après le master, ben, j'ai remarqué, enfin j'ai compris que c'était pas pour moi finalement, que ça me correspondait pas. Donc et puis en Ouais. même temps, ben, comme, j'étais dans le milieu associatif, tout ça, ben, on m'a demandé donc via un établissement privé, on m'a demandé des cours de maths. Et ben, c'est comme ça que ça a commencé, prof de maths. Donc c'était déjà ouais, en 2009-2010. Ah Et ouais. voilà, c'était sympa. Mais sauf que le problème pour moi, en fait, c'était que en fait, les élèves, tu sers ton cours, mais il y a la majorité qui a rien compris. Et tu le vois, en fait, ils sont perdus, tout ça, et puis tu peux rien faire parce que voilà, il y a la cadence qu'il faut suivre, tout ça. Et voilà, ça me correspondait plus, en fait, j'étais pas alignée avec ça. Donc, ce que j'ai décidé, en fait, c'est d'arrêter de faire plutôt de l'accompagnement scolaire, toujours en maths. Et donc là, c'était plutôt des méthodes, je travaillais plus la confiance en soi. C'est ça, Euh, j'allais dire, oui, c'est ouais. une sorte de coaching, mais je savais pas à l'époque que c'était ça, tu vois. C'était plus, voilà, trouver Ouais. les ressources en toi pour pouvoir, oui, pour pouvoir réussir. Mm. Et voilà. Et je me rendais compte, en fait, que voilà, juste en impulsant ce petit truc aux élèves, c'était pas vraiment les maths, en fait, c'était plus la confiance en soi, des petites méthodes comme ça, des petites clés qui font qu'après, ben, très, très vite, ils rattrapaient vite leur retard et puis ils devenaient excellents, en fait, en classe. Oh, c'est génial ce que tu viens de dire. Et c'est exactement le sujet de ce live aujourd'hui. C'est finalement un enfant qui n'y arrive pas. C'est pas un enfant qui est bête. C'est pas un enfant qui est pas capable. C'est pas un enfant qui est trop dissipé, non, c'est un enfant qui je pense qu'il y a un espèce de blocage qui pense qu'il n'a pas sa place, il pense qu'il peut pas y arriver, il pense que on peut se moquer de lui et il a peut-être un peu peur de l'échec, des moqueries, de se mettre en concurrence, ce genre de choses. Moi, je l'ai remarqué avec mon fils, il a 5 ans, donc il n'a pas encore eu des vrais cours, voilà, il apprend encore à découper, à faire des lettres, à faire voilà. Mais à la maison, Mhm. on essaye de faire des lettres, à écrire son prénom, ça marche très bien. Mais je me rends compte que le niveau Ouais. entre lui et sa sœur ne sont pas les mêmes.
Parce que mon fils, il n'est pas plus bête que sa sœur, mais simplement, il n'a pas, je pense on l'a pas encouragé de la même manière. Et depuis que je l'encourage de la même manière que sa sœur, à lui dire tu peux y arriver, tu es capable, tu peux toi aussi écrire ton prénom qui est beaucoup plus long que celui de sa sœur en fait. Inaya, ma fille, voilà, elle a que 5 lettres. Mon fils c'est Souleymane, il a le double. Et du coup, je lui dis mais tu peux y arriver, tu peux le faire, et il a réussi. Et finalement, c'est ça que tu as débloqué toi aussi auprès de tes élèves. Comment est-ce que finalement, parce qu'il faut dire aussi, tu as un taux de réussite excellent. Voilà, il faut le dire. Avec Ah oui. les gens qui. Voilà. Non, attends, raconte-nous cet élève qui est passé de dernier de la classe à premier de la classe. Et qu'est-ce qui a fait qu'il est passé premier de la classe? Bah, en fait, j'en ai eu plusieurs comme ça, tu vois. J'en ai une, je me souviens d'une cinquième qui était vraiment la pauvre. En fait, en plus, elle parlait pas très bien français, tu vois, parce que dans sa famille, il parlait pas vraiment couramment le français. Et du coup, elle se retrouvait avec 5 de moyenne. Elle était en cinquième. Et ton père, il avait une entreprise. Et puis, quand elle était plus jeune, il lui disait, ouais, plus tard, quand tu seras grande, tu seras ma comptable, tu travailleras avec moi et tout. Et puis, voilà, arrivé en cinquième, ses résultats, en fait, c'était vraiment la catastrophe. Ah, Elle avait plus de moyenne et puis vraiment, bah, tu sais, au niveau culture, quand tu parles pas français bien couramment, quand tu as un exercice et que tu comprends pas l'énoncé, ben voilà, même si tu as ah les oui, capacités, bah, tu peux pas résoudre l'exercice comme il faut et avoir des bonnes notes. Et donc, voilà, elle avait vraiment totalement perdu confiance en elle. Et puis, bah, au niveau de l'avenir aussi, elle était perdue parce qu'elle disait, mais je voulais être la comptable de mon père, mais voilà, maintenant, je sais que elle ça va avait pas être peur de le possible. décevoir, peut-être. Elle avait cette pression Mm. aussi. C'est Ouais. Et jeune, puis, hein. elle voyait En cinquième, t'as quel que âge? T'as 12 ans? peut-être T'as 12 ans? 13 ans, 13, 13 14 ans? ans. Ouais. Ouais, la Mm. pression, ouais, ouais, ouais. De décevoir son père et tout, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis même en classe, tu sais, comme elle, bah, par Elle exemple, parlait pas trop. c'est Jacques, Jean ou Jacques, elle savait pas que c'était un prénom de fille, tu vois. Puis un exercice de maths, quand on te dit, est-ce que c'est les filles ou les garçons qui ont plus de ceci ou plus de cela, si tu sais pas que Jean Ah, c'est une fille, par exemple, bah bah oui, forcément, bah oui, tu bah pars oui. avec un mauvais départ. Ok. Ouais. Et puis franchement, on a travaillé ça très rapidement. Bah, je lui ai donné les clés, hein. Je lui ai dit, voilà, enfin, pour la culture, il n'y a pas de secret, il faut lire, tu sais, qui voilà, s'intéresser au vocabulaire, tout ça. Enfin, je lui ai donné plusieurs petites clés et qui font que très rapidement, au bout d'un mois, en fait, elle s'est retrouvée avec 18 de moyenne. Première de la classe, la maîtresse qui était choquée, qui lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mhm. Et voilà, et d'un coup, elle était super contente, elle a repris confiance en elle, même dans les autres matières, elle a progressé pour le coup. Et puis là, elle me disait, mais c'est bon, maintenant, je vais pouvoir être la comptable de mon père, je suis trop Ah contente. Tu vois, oui, c'était, ouais. j'ai débloqué quelque Voilà, et chose. puis, Mais c'est un ouais, petit ouais. garçon là, dont tu m'as parlé hier ou avant-hier, je Mm. sais plus. Voilà, lui, Cette c'est histoire, lui. elle est remarquable. Tu peux la raconter? Oui, donc ça, ce petit garçon, donc c'était vraiment, là, c'était en décembre. Et lui, il est en CM2 et dernier de la classe, le pauvre, en fait, ils ont déménagé il y a pas longtemps. Du coup, il s'est Ah, retrouvé perdu au niveau, environnement. voilà, au niveau de tout, voilà, l'environnement et puis le programme, c'était pas le même parce qu'on ne traite pas forcément les choses de la même façon d'une ville à Oui, l'autre. oui. Et voilà, donc il était vraiment ouais, parmi, enfin le dernier de sa classe, on va le dire. Et du coup, il a perdu totalement confiance en lui. Il s'est refermé. Sa maman elle me disait qu'il parle plus. Enfin, il participe pas en fait à la maison ni rien. Il est vraiment recroquevillé sur lui-même. Et donc voilà, elle m'a contactée comme ça. Et à la base, elle m'avait contactée plus pour les maths. Elle m'a dit si tu peux lui filer un coup de pouce parce qu'il est vraiment perdu. Et donc, je l'ai pris, enfin, c'était vraiment, j'ai fait 2 séances avec lui, une de 40 minutes parce qu'il avait un problème avec les heures. Et, euh, Donc les heures. c'est le but de ouais, lire les heures, tout ça, tu sais, faire des calculs avec, les additionner et tout. Et vraiment, il était perdu. Et donc, on a vu ça rapidement en 40 minutes. J'ai réussi tout de suite à lui débloquer voilà, ce qui l'empêchait de comprendre. Et on a refait une séance le lendemain, 2 heures. Et le surlendemain, donc c'était mardi, on a refait une séance mercredi. Et le jeudi, oh, ça y est, que des Ça a tout 17, débloqué. machin. Ouais, très très vite, Oh, on a tout ok. débloqué. Sa maîtresse, elle était choquée. Elle a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle croyait qu'il copiait en fait sur ses Oh, voisins. oh, Elle lui dit, mais tu triches et tout. Il finissait son exercice le premier, alors qu'avant, il n'arrivait même pas à terminer. Il commençait à peine. Là, il finissait le premier. Il dit, maîtresse, j'ai fini. Elle dit, c'est pas possible. Relis ton, t'as pas compris, je pense, l'énoncé. Il dit, si, si, j'ai fini et tout. Et puis elle incroyable. dit, mais
elle va vérifier. Et puis, effectivement, il a terminé. Et puis, il a fait plus qu'est-ce qu'il fallait en plus. Et Oh. elle dit, mais c'est pas possible. T'as triché, t'as copié sur ton voisin. Et puis, il lui dit, mais non, j'ai pas Le triché. C'est vraiment comportement moi de qui la l'ai maîtresse, fait. quand même. Incroyable. Ouais. Bah, tu sais, c'est choquant parce que il Ok. était dernier de la classe et tout d'un coup, il Mais comprend alors tout et c'est il... choquant, c'est vrai, mais tes maîtresses en fait, tes maîtresses, tes mots ont un poids. Est-ce que vous connaissez toute cette étude où on a fait croire alors, écoutez, je me rappelle plus des circonstances, mais je me rappelle des faits. Une classe, on a changé la maîtresse de la classe, on leur a dit, écoute, tes élèves, c'est que des génies, c'est que enfin, un QI exceptionnel et tout, sont vraiment. Et donc, du coup, elle les a traités de cette manière-là, alors que c'était des enfants tout ce qui est le plus normal. Et effectivement, ils sont sortis avec des résultats inédits. Et pareil, on a fait l'expérience inverse. Tu connais ça, toi aussi, Fatima, cette histoire, où on a Oui, dit à un c'est ce que je demandais. qui est arrivé dans une classe, écoute, c'est que des cancres, alors que non, c'était au contraire des gens qui avaient des très très bonnes notes, qui étaient très studieux. On a dit c'est que des cancres, et effectivement, le maître ou la maîtresse les a traités comme tels, et ils sont arrivés à avoir des notes vraiment basses. Donc pour moi, quand tu es enseignant, tu n'es pas qu'enseignant, tu es aussi pédagogue, tu accompagnes et tu aides à débloquer certaines choses. C'est pas que là pour expliquer, un livre peut le faire, mais vraiment pour trouver la manière de expliquer. Et justement, j'ai envie que tu nous parles un peu de ta manière à toi d'expliquer. Qu'est-ce qui a fait ces changements? Qu'est-ce qui a créé ce résultat? Comment tu es passé au point A au point B en fait? Ça nous intéresse. Bah, on va dire que c'était progressif. Si tu veux, en fait, moi aussi, vers le CM2, j'avais déménagé. Tu vois, c'est pour ça que je me reconnaissais vraiment dans l'histoire de ce petit Ah, garçon. Parce que ok. j'avais déménagé aussi. Pourtant, c'était pas très loin, c'était le village d'à côté, donc en campagne. Et pareil, c'était vraiment le même chapitre des heures. Et je suis arrivée, en fait, eux, ils avaient déjà fini le chapitre. Et moi, dans l'école où j'étais, on l'avait pas du tout fait. Et donc, eux, ils comprenaient super bien, ils avaient quasiment terminé et j'étais perdue. Ce qui fait que donc CE2, l'année d'après le CM1, je nageais complètement, tu vois. Bah, moi aussi, j'étais parmi les derniers de la classe. Mm. Et puis, enfin, j'ai vraiment dégringolé jusqu'à détrôner le dernier de la classe. Et puis après, il y a une conversation, je me rappelle, le maître qui parlait avec mon père et qui lui dit, bah, écoutez, l'année prochaine, si ça va pas, on sera obligé de la faire redoubler parce que vraiment, c'est une catastrophe. Et ben, en fait, Une c'était cata. un petit peu le déclic. Je me suis dit, Mm. non, c'est pas possible. Moi, je redouble et tout. Attends, le CM1. Ça m'a fait une sorte de déclic et je me suis réveillée, en fait. Et à partir de là, ça m'a donné une force, en fait, une détermination pour me rattraper, pour exceller. Et l'année d'après, donc, j'étais tout de suite première. Enfin, dans les premiers de la classe, tout ça, bah, au Le collège, ça a changement est continué possible. comme ça. Ouais. Et j'ai développé, en fait, cette, une certaine méthode de travail. Et puis, mais bon, je me rendais pas encore compte, tu vois. Après, j'ai enseigné les maths, mais de cette façon-là, en fait, en enseignant plus les méthodes plutôt que le contenu. Et effectivement, ça faisait ses preuves, tu vois. Je faisais pas du soutien scolaire, mais vraiment de l'accompagnement. Et puis, il se trouve que bah, j'étais sur Lyon à cette époque. Et il y avait un ami avec lequel je parlais dans le tramway qui me disait, oui, mais ce que tu fais, l'accompagnement scolaire, franchement, c'est dommage. Tu as un master et puis c'est pas un métier, en fait. C'est juste un truc de passage et tout. Tu devrais faire mieux que ça. Et puis, sur le coup, je me suis laissée convaincre. Tu vois, je me suis dit, c'est vrai, il a peut-être raison. Puis en plus, je gagnais pas bien ma vie. Donc, je me suis dit, ouais, c'est vrai. C'est peut-être un truc, tu sais, comme les nounous, où tu fais ça juste pour gagner de l'argent vite fait, quoi. Mm. Et, euh, et ça m'a un petit peu démotivée sur le coup. Et puis, bah, c'est récemment, en fait, bah, ça fait maintenant 6 ans, j'ai un blog sur les maths. J'ai repris les maths, tout ça. Et puis l'année dernière, en fait, j'ai eu un espèce de déclic. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas les maths, parce que même les élèves que j'ai en maths, c'est pas ça le problème, c'est pas les maths. C'est C'est quoi? parce qu'on se met des choses dans la tête, des blocages. Bah, tu sais, les parents aussi, des fois, qui disent, ouais, mais moi, j'étais nulle en maths, donc forcément, si t'es nul, c'est que tu vois, Ah que c'est oui, héréditaire. ah Tu vois, des oui. petits trucs comme ça, des Mhm. graines qu'on met, des mauvaises Mhm. graines qu'on met dans la tête des enfants. Ou alors, des fois, c'est un tout petit truc qui les bloque. Et puis, comme ça s'accumule, ça fait qu'après, ben, ils se découragent, ils se disent, bah, de toute façon, je ne pourrais plus jamais y arriver. Et, et voilà, donc j'ai lancé l'année dernière un atelier sur ça, sur toutes ces méthodes appuyées sur les neurosciences. Et ça a super bien marché, en fait. J'ai compris que c'était ça, en fait. Et puis, même moi, j'aime vraiment faire ça. Je me dis, ben, Ah, si tu le fais avec oui, passion, tu le feras avec efficacité. Alors, est-ce que tu peux nous donner
quelques tips de neurosciences que l'on peut appliquer là, maintenant dans cette période de confinement. Nos enfants, on ne veut pas les faire régresser. Moi, j'ai la chance, Mm. mes maîtresses de maternelle, là, mes enfants sont maternelles, nous ont envoyé, nous ont créé une plateforme et nous envoient du contenu pédagogique. Donc, il suffit de mettre play et on peut faire tout le programme. Ah, Donc ça, j'ai de la chance. J'ai pas besoin de chercher. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à, non, à stimuler nos enfants, à les aider plutôt qu'à les enfoncer, plutôt que leur dire fais tes devoirs ou je vais te priver de dessert, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut faire de bien pour les aider? alors, ouais. Alors, bah, je vais te donner un petit peu trois astuces à faire. Donc, Ok. la première chose, enfin, en trois parties, on va dire. Et dans chacune, je vais donner un petit peu 5 astuces. Donc, la Ok. première, en fait, c'est de mettre un cadre. Parce que s'il n'y a pas de cadre, en fait, l'enfant, comme tu es à la maison, bah, pour lui, c'est encore la maison, tu vois, c'est les vacances, je peux faire ce que je veux, c'est je me lève quand je veux, je travaille si je veux. Alors que si tu mets un cadre, en fait, le cadre, bah, il faut le faire ensemble. Il faut pas le faire, c'est pas toi toute seule, tu fais tes règles et puis après, tu lui imposes. Ouais. C'est un peu pour faire le parallèle, c'est comme le patron, en fait. Si tu es dans une entreprise et puis que le patron, comme ça va pas, bah, il vous réunit et puis il dit, bah, écoutez, maintenant, ça va être comme ça, comme ça, comme ça, parce que ça va pas. Bah, en tant qu'employé, bah, tu te sens pas très bien, en fait. Tu te sens pas respecté et puis tu te dis, ben, Ah il y a oui. peut-être des règles, en fait, qui vont pas te convenir et puis forcément, tu n'auras pas envie de les suivre. Tu seras pas très productive ou tu vas faire ça vraiment de force et tu feras le strict minimum. Alors que si le patron, il te dit, bah, écoutez, la semaine dernière, ça n'allait vraiment pas, il y a eu tel et tel débordement et c'est pas possible, on va pas pouvoir continuer comme ça sinon on sera pas productif. Et voilà, moi, ce que je vous propose, c'est de mettre des règles en place et puis vous me proposez aussi si vous avez des idées, quelque chose. Et puis, comme ça, ben, pour qu'on fasse en sorte que ça aille bien, et ben, c'est pareil en fait avec les enfants. Là, tu auras plus envie de participer, tu Oui. auras plus envie de travailler, tu auras même envie de faire plus, tu Ouais. vois. Il faut C'est pas pareil en impliquer fait. toujours. Mm. Voilà. Tu peux les impliquer puis les amener à collaborer avec toi, tu vois, et ce sera beaucoup plus facile en fait pour les amener à travailler. C'est clair. C'est vrai. Vraiment, vraiment. Établir 4 5 règles ensemble et puis les afficher, le faire signer comme ça devient vraiment un engagement, tu vois, de leur part. Voilà. Et puis en même temps, ils ont ils acquièrent des compétences sociales, tu vois, parce que voilà, participer, tu vois, c'est aussi en société, c'est donner ses idées, proposer des choses, tu vois, c'est en même temps, il y a ça aussi qui entre en jeu. Mm. Ensuite, Et ça fait gagner en confiance parce que du coup, quand tu demandes à l'enfant comment tu vois les choses, qu'est-ce que tu proposes, il devient force de proposition et il commence à réfléchir et à dire ah oui, mais ma parole, elle compte aussi. Et voilà, ça change la confiance en soi aussi. Déjà, c'est un premier pas excellent. Super. c'est ça. Ouais. Exactement. Tu nourris l'estime de soi de l'enfant parce que tu dis que ta parole, elle a de la valeur. En fait, elle compte pour moi et on la prend vraiment en compte. Donc, dis ce que tu as à dire. Ouais. Bah, Super. ça me valorise beaucoup. Mm. Ensuite, la deuxième chose à faire, ce serait de planifier, en fait. De Parce que pas quoi? quand on planifie, Ah, de de pas planifier? planifier, Ah, de planifier, oui, oui. de planifier, Ok. voilà, planifier, tu vois, un emploi du temps, les horaires, en fait, l'emploi du temps de la semaine et puis l'emploi du temps aussi du jour, de tout le monde, les parents compris, tu vois, parce que si toi, en tant que parent, t'affiches ton emploi du temps, ben, si l'enfant, par exemple, il vient te solliciter alors que tu es censé travailler, ben, tu pourras lui dire, écoute, là, c'est mon temps de travail, mais dans 20 minutes, par exemple, ben, je serai à ta disposition, j'aurai le temps pour t'écouter. Donc, si ça te dit, voilà, on en parle juste après. Puis là, ce sera beaucoup plus facile, en fait, Mm. de les amener à être cadrés. Quoi. Mhm. Voilà, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Et en même temps, ça diminue la charge mentale. Parce que quand tu n'as pas de planning, bah, tu dis dans ta tête, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Oui, Et ça mais tourne en carrément. boucle. Donc, Mais carrément. ouais, quand c'est écrit, affiché, bah, tout le monde ça enlève vraiment pas mal de stress dans la tête de tout le monde. Mm. Alors moi j'ai une astuce si Mhm. vous avez un enfant qui comme moi ne sait pas lire l'heure, donc le planning il le voit mais c'est pas très concret. Qu'est-ce que c'est 1 heure, 2 heures, c'est long, c'est pas long. Donc on peut voir dans les horloges, c'est assez abstrait encore. Donc moi j'utilise trois trucs. Le premier c'est j'ai un truc de cuisine qui se tourne comme ça, mais je déteste parce qu'il fait
Je déteste. Mais bon, Nickel. voilà, si c'est un truc pour ranger et tout, voilà, c'est ce que je mets. Après, il fait cring, voilà, ah, t'as pas fini, alors faut qu'on fasse vite, tu vois. Comme ça, on met pas une journée entière à ranger la maison. J'utilise le sablier qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus long, c'est cool. Voilà, donc on sait qu'on a un temps de travail. C'est bon, on peut passer à autre chose? Ben non, le sablier, il est pas fini, on continue. On va faire peut-être encore une lettre, deux lettres, tu vois, je sais pas, mais bon, je m'adapte un peu parce que je veux pas les forcer, C'est ça. c'est surtout mon fils, après il se rébute. Mais voilà, le fait de ça, du coup, il essaye de tenir le sablier, il est d'accord, il est pas. Et aussi quand il s'agit, par exemple, de dessins animés, alors ça n'a rien à voir, mais voilà, c'est une technique que j'utilise. Je dis, on fait que deux dessins animés. Et bizarrement, un, deux, il sait compter, mais le chiffre deux dessins animés, ça passe pas. Donc je mets deux post-it sur la télé. Ou trois, ça Ah, dépend du jour. Et du coup, premier dessin animé, hop, j'enlève un post-it. un peu plus Deuxième comme dessin ouais. animé, Ouais. hop, j'enlève un post-it. Ah, mais il n'y a plus de post-it. Comment on fait? Donc, c'est des techniques que j'utilise pour délimiter le temps parce qu'ils savent pas encore lire l'heure et ils savent pas s'arrêter sur les bonnes choses. Le temps de jeu, c'est jamais assez long. Le temps de travail est Ouais, toujours trop long. Voilà. Donc, c'est des trucs que j'essaye de mettre visuels, un peu ludiques. Mais ouais, sinon, c'est ça. si c'est lire l'heure, ton enfant, c'est mieux. Avec un Oui, c'est planning. le motif. Ils sont petits encore et pareil, j'utilise aussi les sabliers, c'est super, ça marche très très C'est bien. mieux, En fait, voilà, ils se responsabilisent aussi avec ça, donc c'est génial. Ici, c'est top les sabliers. Ouais. Ensuite, bah, la quatrième chose, ce serait de mettre en place une routine. Parce que les routines, c'est sécurisant. Quand on a une routine, même si on est au travail ou on est à l'extérieur, quand on a une petite routine, ben, on se sent un peu chez soi. oui. On ramène un peu de chez soi. Et c'est pareil à la maison, en fait. Même si là, on est en confinement et tout, et qu'il n'y a pas d'école, ben, c'est bien, en fait, de maintenir une routine comme ça. Comme ça, voilà, on sent cette sécurité-là. Parce que quand il n'y en a pas, en fait, il y a des blocages. L'enfant, il pleure, on ne sait pas pourquoi il est Il est agité. En fait, c'est perdu. qu'il ne se sent pas en sécurité, ouais. Il n'a pas cette routine-là pour qu'il soit sécure. Donc, vraiment garder cette routine. Comme à l'école, on se lève à peu près à la même heure. Pareil, la même routine, se brosser les dents, pareil, comme si on allait à l'école. Et puis après, on se met en- voilà, en situation pour aller travailler. Ah ouais, c'est un très bon conseil. Mm. Ça, je suis totalement d'accord. Le changement perturbe les enfants et leur mettre un Mm. cadre leur permet effectivement de se sentir en sécurité, de garder leurs repères parce que c'est pas facile pour eux. Ça dépend quel âge encore, hein. Bon, c'est vrai que s'ils ont 8, 9 ans, 10 ans, c'est différent. Mais pour les plus petits, c'est difficile sans repère. Ouais. Ouais, voilà. Après, par rapport à l'environnement de travail aussi, mettre un cadre là-dessus, essayer d'avoir toujours à peu près le même espace de travail, ce serait top. Comme Ah ça, en oui, fait, c'est pour le cerveau. Tu vois, quand tu as un espace de travail, le cerveau, il se met beaucoup plus facilement au travail. ouais. Euh, voilà, c'est pour économiser son énergie. Après, il y a aussi l'environnement par rapport à aérer la maison, en fait. Ah Toujours oui, 10 ah minutes oui, par jour. oui, Que voilà, ça renouvelle l'oxygène et puis ben, le cerveau, il en a besoin. Il consomme absolument. 20% de l'oxygène qu'on lui apporte. Donc, vraiment, c'est important d'avoir un oxygène pur. Ah oui, oui. Euh, ouais. L'espace de travail, il ne doit pas être trop chargé aussi. Parce Ah que oui. plus c'est chargé, on croit que c'est rien en fait. Mais bah, juste le champ de Si. vision, si on fait attention, il y a des choses qui sont dans notre champ de vision et qu'on ne traite pas forcément. Enfin, que nous, auxquelles on ne fait pas attention. Mais le subconscient, lui, il les traite. Et donc, c'est de l'énergie en fait qui est consommée. Donc, plus il y a d'objets dans la pièce et plus le cerveau il traite et ça le fatigue. Oui, Donc, absolument. espace de travail et puis après mettre de l'eau à disposition. Pourquoi? Parce que l'eau, le cerveau, voilà, il fonctionne par synapse. Tu sais, les connexions, c'est de l'électricité. Et le meilleur conducteur pour l'électricité, c'est l'eau. Donc voilà, boire, mettre de l'eau vraiment à disposition pour que l'enfant puisse boire et puis ça favorise voilà, les connexions entre neurones. Oh, top. Ouais, Voilà. c'est Là, des conseils qui paraissent simples, mais ils font tellement la différence, tellement. ils font vraiment la différence. C'est pour les parents aussi qui se disent, ouais, mais mon enfant, il a envie de jouer, il veut pas se mettre au travail, tout ça. Voilà, des petites choses comme ça, c'est pas grand chose. Ah Des fois, oui. on a l'impression que c'est un énorme truc, mais en fait, c'est des petites choses comme ça qui font que ça se passe très bien après Mm, pour faire classe à la maison. mm, Ouais, mm, mm. Super. Et donc ça, c'était le premier conseil? Et les sous-conseils? ouais, Ok. voilà. Donc, le cadre, par rapport au cadre. Le cadre, c'est Ensuite, top. il y a la Franchement, merci beaucoup préparation pour ça. mentale.
Mais je t'en prie, avec plaisir. Et ensuite, moi, je fais de la préparation mentale, en fait. C'est pour Ah, éviter, ouais, ça c'est par fou ça. rapport à la concentration, parce que j'ai beaucoup de mamans qui me disent, ouais, mais il n'arrive pas à se concentrer, il n'est pas attentif. Ou tu sais, quand tu lui parles, il est vite dans la lune. Ou des fois, tu fais un exercice et puis d'un coup, ton enfant, il est plus là, tu vois. Tu lui dis, regarde, mais il dit, oui, oui, mais il regarde là-bas, tu vois. Ben, en fait, il y a de la préparation mentale à faire. Et parce que c'est aussi les rythmes du corps, quand on les connaît, ben, ça devient plus facile aussi. Alors pour ça, la première chose que je conseillerais de faire, c'est préparer le mental pour la concentration. Pour ça, on peut prendre juste un mandala et le dessiner, enfin le donner à l'enfant pour qu'il dessine. Et si on n'a pas de mandala, on peut faire un petit exercice de recentrage. C'était vraiment, en fait, tu dis à l'enfant de se mettre debout ou assis, et puis bah, tu lui fais fermer les yeux, et puis bah, tu lui demandes d'imaginer une ligne qui partage son corps en deux. Et puis avec une voix douce, tu sais, bah, comme tu sais bien faire, ma Chandra, tu lui Ah, fais imaginer. Tu dis, imagine une ligne qui descend sur ton front, et puis après qui descend, c'est en tout doucement, qui descend sur ton nez, sur ok, ta bouche, tu l'entends descendre voilà, tout au long de ton cou. ok. Ensuite, elle traverse ta poitrine, etc. En fait, tu les fais vraiment pour que la ligne descende jusque entre les pieds. Et une fois qu'on est arrivé là, on remonte tout doucement, tout doucement, jusqu'à arriver en haut. Et là, bah, en fait, ça permet vraiment à l'enfant de se recentrer et de mieux se concentrer après pour le travail. Oui, c'est un peu de la méditation. Euh, Ouais. Surtout le coloriage. Écoute, c'est pas rien le coloriage parce que moi, c'est un de mes outils. Alors, du coup, c'est à l'envers. Mais il y a marqué mon cahier de sérénité. Et en fait, Ah, c'est de la méditation en coloriant. Donc, j'utilise oui. ça pour, quand je fais une formation, quand je fais quelque chose, je fais du coloriage parce que ça permet de me recentrer et de libérer aussi l'overthinking aussi. Donc, c'est vrai que les enfants, bah, plus que nous, ils en ont besoin. Ah oui, Ouais. de super conseils hein, que tu nous donnes, c'est ouf. Ah, merci. Merci. Après, une fois qu'on a fait ça, on va débloquer le subconscient. Oh, Alors, ça sert à quoi de débloquer le subconscient? Ça sert vraiment à favoriser l'intuition de l'enfant. Tu sais, quand tu as un exercice, tu as les connaissances, mais des fois, avec le stress, tout ça, ça se bloque ou tu sais que tu le sais, mais ça vient pas. Tu sais, je l'ai sur le bout de la langue. En fait, le fait de débloquer le subconscient, ça va faciliter cette intuition-là. C'est que des fois, tu n'es pas sûr à 100%, mais tu le sens. Tu sens que c'est la bonne réponse. Pour faire ça, en fait, on va utiliser la cohérence cardiaque, la respiration cohérente. ah, mm. Comme tu as dû en entendre parler, c'est vraiment un outil top, top, top. Que ce soit pour les enfants ou pour nous, les adultes, je le fais aussi, moi j'utilise tous les jours. C'est vraiment, je le conseille à 100% aux parents de le faire. C'est vraiment, juste, c'est tout simple, un exercice de respiration, c'est gratuit. Ça prend 5 minutes et c'est à la portée de tout le monde. Pour ça, en fait, moi, j'utilise une appli gratuite aussi, Respire Relax. En plus, c'est une application française, les Oui, termes d'Alva. oui. Voilà, c'est tout simple. Tu as juste à suivre la bille, en fait, qui monte et qui descend. Quand elle monte, tu prends une bonne inspiration sans bloquer la respiration. Tu redescends une fois que la bille redescend aussi. Pendant 5 minutes, il y a juste à faire ça. Et puis, on sent, juste à la fin de l'exercice, on se sent apaisé, on sent qu'on est bien oxygéné, tout ça. Enfin, il y a déjà, on ressent tout de suite l'effet. Et Ça, l'enfant, c'est vrai. voilà, lui, ça va lui apporter ça va le débarrasser déjà de pas mal de stress. Ça va le débloquer, voilà, comme dit le subconscient et donc plus d'intuition. Et puis aussi, c'est excellent pour la concentration. Puis et pour la mémorisation aussi, c'est très très bon Mm. pour la mémorisation. Parce ce qui va bloquer un enfant de trouver la bonne réponse alors qu'il l'aura étudié, par exemple, pendant 3, 4 jours avant, c'est vraiment la Ouais. peur, le stress, et ça libère. Tu te débarrasses un peu du cortisol. Et donc, du coup, tu te sens beaucoup mieux, beaucoup plus apaisé, et là, tu es capable de trouver la réponse parce que tu as moins de blocage, tu as moins de frein. Ce stress te bloque, te frustre, alors que le fait de respirer, tu vas pouvoir vraiment occuper ton corps, occuper ton esprit, Mm. laisser le cerveau un peu plus libre. Donc oui, la cortisol, on la réduit avec la respiration. C'est ça. Et même si tu réponds, en fait, enfin, si t'as une question et que tu connais pas la réponse, tu suis ton intuition. Ah C'est là. oui, mm, Je sens un truc, c'est comme ça, donc je le mets. Même si j'ai pas la bonne réponse, je suis pas sûre à 100%, tu le mets quand même.
Et en fait, tu te fais confiance. Et puis, au fur et à Mhm. mesure, en fait, le cerveau, tu sais, t'envoies des messages au cerveau, comme quoi je te fais confiance, tu vois. Et, Oui. et voilà. Et puis après, bah, le cerveau, bah, comme tu lui as envoyé le message que tu lui fais confiance, et ben, il va travailler après pour t'apporter les bonnes réponses. Tu vois, on travaille avec, on n'est plus en mode automatique, tu vois. Vraiment, on fait le travail de cerveau. On se met en symbiose avec son corps. Oui, ce conseil-là, il n'est pas bon que pour vos enfants. C'est Oui. véridique, c'est véritable. À partir du moment où tu te fais confiance, où tu t'autorises, sache que tu sais toujours la réponse. Ou du moins, tu sais le début d'une réponse et ensuite, ton cerveau, ton intelligence, ton expérience va trouver la suite de la réponse. Mais sincèrement, fais-toi confiance. Même quand tu es en coaching, même quand tu es en train de créer ta publicité, en train de créer ton article, en train de créer ta formation, tu as vu la déformation professionnelle que j'ai, je ramène tout au business. Mais effectivement, se faire Oui, confiance, c'est vrai. non, mais Ouais. se faire confiance va débloquer ton potentiel créatif et te rapporter de l'argent. Réellement. C'est à partir du moment où je me suis fait confiance que j'ai commencé à gagner ma vie. C'est pas parce que j'ai eu plus de diplômes, c'est pas parce que j'ai eu plus d'expérience. C'est vraiment je me suis fait confiance et ça vient. Et cette capacité à croire en toi, ouvre ton intuition, ouvre ta créativité, ouvre tes chakras en fait. Et tu te rends compte que tu sais, tu sais déjà. Tu sais et tu as la capacité de transmettre ce savoir. Mais première étape, fais-toi confiance. Et donc oui, franchement, je suis d'accord que ce conseil pour les enfants, il a le même résultat. Tu as raison. L'enfant va Mm. respirer, se faire confiance, et il trouvera un enfant, c'est super intelligent. Mais c'est Mm. super intelligent. L'esprit de déduction qu'ils ont, l'esprit d'observation, et ils savent tout lier. Seulement, hein, quand on va leur dire non, arrête, non, tais-toi, non, t'es pas assez grand, non, tu sais pas, à force, ils vont Mm. plus oser. Et Mm. moi, je vois, mes enfants, ils ont la liberté totale d'expression, totale. Jamais je leur dis. Du coup, mais je les trouve super intelligents, c'est incroyable. Mm. Ouais. Maîtresse leur dit, éveillez, je ne fais rien. C'est juste, je les encourage à être en fait. Et je pense que si tu encourages pas tes enfants comme ça, c'est que peut-être toi, tu t'encourages pas non plus à l'être. Donc débloque ça chez toi, autorise-toi à l'être, et tu verras que naturellement, ton enfant prendra le pli et lui-même arrivera à se faire confiance et même si il a pas un QI de ouf, bah, il arrivera à s'en sortir aisément, je pense, au niveau scolaire. Oui, bah, sachant que le QI, en vérité, ça veut rien dire parce qu'on a Ça tous une veut intelligence. Ça veut vraiment rien dire. Ah oui, mais complètement. Bah, je dis ça parce qu'il y a des enfants, par exemple, il y en a qui savent très très bien dessiner, mais qui sont pas forcément doués, tu sais, pour les maths, l'histoire géo, les trucs. Mais ils sont super forts en dessin. Et il y a des profs, malheureusement, qui leur disent, mais en gros, c'est pas ça qui va te servir, enfin, qui va te payer ton pain, quoi. Mhm. Et ils se sentent contraints en fait d'abandonner cette passion-là pour quelque chose de plus formel, de plus, tu vois, d'être un mouton, quoi, de faire comme tout le Oui, monde. Alors que non, c'est aussi une forme de génie, tu vois. Et quand tu regardes les personnes les plus extraordinaires, il n'y a pas que des mathématiciens, des physiciens, ou, tu vois, il y a aussi des pianistes, il y a des super dessinateurs, il y a des basketteurs, enfin, du sport, il y a tous les domaines en ouais. fait. Chacun, il Chacun a son quelque art. chose à côté et c'est pas forcément quelque chose de scolaire, quoi. Oui, je suis d'accord, tout à fait. Mm. Chacun son art, chacun son génie, et une thématique n'est pas meilleure qu'une autre. Oui, parce qu'il y a aussi malheureusement des parents qui sont comme ça aussi, qui aident pas en fait leur enfant à développer leur talent parce qu'ils pensent que ça sert à rien, parce que ça sert pas à l'école. On pense que ça sert à rien. Alors que Mhm. non, l'école, il faut vraiment le prendre comme un support. Ce qu'on apprend à l'école, c'est vraiment la base pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir avoir l'esprit critique. C'est comme une boîte à outils, mais c'est pas une finalité en soi. C'est pas non plus. Voilà, c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui viennent en fait de, tu sais, les générations d'avant, les boomers, tout ça, la génération, je sais pas si tu as entendu parler, la génération X, la génération Y. Ouais, enfin, ce qu'on avait nous avant dans la tête quand les tout premiers, donc juste après les 30 glorieuses, il y avait tellement de travail que voilà, il n'y avait pas besoin de réfléchir ni de faire d'études. C'est, vas-y, tu te lances direct, quoi. Surtout si ton père, enfin, on suivait beaucoup les parents. Ce que font les parents, les enfants le faisaient. Et après, il y a eu la crise, là, tu sais, avec le crack. Et là, on a commencé à se dire, bah, en fait, non, il faut faire des études parce que c'est plus sûr.
Et voilà, bah, ça conditionne aussi les enfants d'après, quoi, la génération d'après. Et maintenant, c'est la génération Y, c'est la génération digitale. Donc, ils savent que même si tu n'as pas fait d'études, même si ton métier, tu tu vas pas forcément rester dedans, mais c'est pas grave. En fait, ils savent C'est que grave. tout change très vite, tu vois. Mais voilà, les parents, ils n'ont pas forcément confiance, tu vois, donc ils se disent, conscience, pardon. Donc ils se disent, voilà, il faut que tu bosses tes trucs, mais ça te servira à rien, c'est pas la peine bah non, en fait, non. Tout sert. Surtout s'il a trouvé son talent, ben, faut l'encourager, hein. Faut l'encourager. Il n'y a pas de. Non, je pense que la créativité, aujourd'hui, on va s'en sortir plus avec de la créativité, de l'autorisation, que des compétences et du savoir. Mais parce qu'en fait, tu as Google aujourd'hui, tu peux savoir, Oui, oui, tout est tu vois. renseigné. Et, Oui. et c'est 50 Cent. Alors, il disait ça. Il disait, j'ai pas fait Harvard, mais ceux que j'emploie l'ont fait. Voilà. Mais c'est ça, c'est ça. Mais il y a l'exemple de Bill Gates aussi, hein. Ah, Il a pas terminé l'université, mais bah, les gens qui étaient avec lui à l'université, qui ont réussi mieux que lui, eh ben, finalement, bah, c'est ceux-là qu'il a engagés après dans son entreprise. Donc, tu vois, bah ça veut voilà. rien dire. Il n'y a pas de règle. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il ne faut pas chercher à pousser aussi les études parce que Oui, je pense que même si tu n'as pas, t'as pas fait ton oui, doctorat, c'est ça, tu voulais le faire et tu l'as pas fait, oui, que même oui, si tu es arrivé jusque-là, ces connaissances te servent. C'est vraiment oui, quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer aujourd'hui et je pense que tu n'as pas forcément oui, perdu ton temps. À mon avis, c'est pas le cas. Je voudrais oui, juste, avant qu'on continue, demander à oui. Ama Shakir de me étayer son commentaire. Je suis d'accord avec toi, mais il y a des limites. De quoi tu parles et peux-tu me raconter de quelles limites tu parles? Voilà, je te laisse la parole, Fatima, on continue. Ça marche. Oui, donc pour ce qui est de la préparation mentale, pour déverrouiller aussi la porte du savoir, entre guillemets, il y a le fait tu sais, le lâcher prise par rapport à l'enfant, l'inviter vraiment toujours à faire de son mieux. Parce qu'on est souvent axé sur les bonnes réponses. Tu sais, quand on fait les devoirs aux enfants, on attend toujours qu'ils disent juste la bonne réponse. Et tant qu'il n'a pas dit la bonne réponse, on se stresse, on se braque. Tu sais, des fois, on commence à s'énerver à cause de ça. Mais en fait, c'est pas ça l'objectif. C'est pas qu'il ait la bonne réponse, c'est vraiment le chemin qui compte. C'est c'est qu'il fasse de son mieux, c'est qu'il s'améliore. C'est comme peut-être que là, il n'a pas trouvé la bonne réponse, mais il y a des choses qu'il a peut-être appris, tu vois, dans les mécanismes et tout. Donc, et l'inviter toujours à faire ça, à faire de son mieux, à essayer, à lui dire des phrases comme voilà, tu y arriveras la prochaine fois, ou tant que tu te décourageras pas, continue, quoi. Enfin, il n'y a rien qui est perdu tant qu'on n'abandonne pas. Et c'est vrai aussi, tu me diras, dans le business, c'est exactement ça, tu vois. C'est une loi universelle. Mais c'est Ouais. vrai qu'on ne le dit pas aux enfants. Puis je pense que on est des précurseurs. Nos Oui. parents, par exemple, c'était pas leur manière de nous éduquer, pas du tout. La vie, ça vient d'école agricole. C'est ça, oui. C'est vrai. Ah mon Dieu, ça me rappelle ce que me disait ma mère et que ça me faisait très peur de redoubler. Du coup, j'ai jamais redoublé, mais c'était Mm. dans la panique, hein. Mais bon. Ouais, voilà. Après, une dernière chose, pour ce qui est de la préparation mentale, bah, par rapport aux parents aussi, le lâcher prise des parents. Parce que des fois, on se prend trop la tête. Surtout là, maintenant, avec l'histoire du confinement, donc on est un petit peu pris au dépourvu. Et puis, il y a ce stress qui fait qu'on croit qu'il faut absolument qu'on sache faire, qu'on sache aider nos enfants. Mais en fait, non, il faut lâcher prise. Tu fais ce que tu peux. En tant que parent, t'es pas prof, t'es pas l'enseignant, donc tu vas aider ton enfant selon ce que tu peux. Et puis, si tu connais pas la bonne réponse, c'est pas grave. Même le dire à l'enfant, tu vas lui dire, écoute, je sais pas, je connais pas la bonne réponse, je sais pas encore. Parce que c'est pas Mhm. pareil de dire je sais pas et je sais pas encore. Parce que je sais pas, en fait, c'est fermé. Je sais pas encore, ça lui montre à l'enfant que, ok, on sait pas pour l'instant, mais on peut, on va chercher la bonne réponse, on peut le savoir. Ouais. Et donc, voilà, dire si je sais pas encore, et puis bah, on va contacter ton enseignant. Puis en attendant, mais il peut essayer de chercher avec d'autres supports s'il peut trouver sa réponse à lui. Donc, ça l'aide en fait à aussi à devenir autonome dans sa recherche. Voilà. C'est top. C'est bien de laisser un peu de distance. C'est-à-dire. Je sais pas. Alors, par rapport aux enfants, c'est bien de laisser un peu de distance. Est-ce que tu veux dire par là qu'il faut pas non plus trop gérer son éducation scolaire?
on est dans une période de confinement où on n'a pas le choix. Il faut qu'on continue quand même un peu. C'est pas les vacances. Et même en temps de vacances, même pendant les vacances, il y a un minimum à tenir un peu régulièrement. Donc Oui, oui, franchement, l'autonomie, moi je prêche beaucoup l'autonomie. Franchement, oui. Mais pas la solitude non plus. Un juste milieu. c'est ça. Mm, c'est ça. Ouais, ouais. Ah oui, bien sûr, tu le laisses s'exprimer. Ok, on est d'accord, donc parfait. Ok, ça marche. Voilà. Bah, maintenant, je vais vous donner des petites astuces pour faciliter en fait les exercices quand on aborde des exercices. Pareil, en 5 points. D'abord, par rapport au rythme du corps, il faut savoir en fait qu'il y a ce qu'on appelle les rythmes circadiens, donc vraiment nos rythmes biologiques. Et parmi ces rythmes-là, il y a le rythme de la vigilance. Il faut savoir voilà, que le corps, entre 5 heures du matin et 11 heures du matin, il est vraiment un pic de vigilance. Donc, elle commence à monter à 5 heures jusqu'à 11 heures. À partir de 11 heures, ça commence à redescendre. Et puis, c'est l'heure du repas, donc on mange, il y a vraiment le coup de barre. Et ça ne remonte que vers 15 heures. Vers 15 heures, là la vigilance, elle commence à remonter jusqu'à 19 heures. Et à 19 heures, elle baisse à nouveau, etc. Donc, c'est vraiment un cycle comme ça. Et nous, en fait, pour le travail scolaire, il faut vraiment se calquer sur ça. Donc, essayer enfin, tout ce qui est travail scolaire, le proposer pendant ces horaires-là. Donc, de 5 heures jusqu'à 11 heures et de 15 heures à 19 heures. Sachant qu'on Le rythme à circadien. 5 heures du matin pour travailler. Donc, normalement, c'est à peu près quand l'enfant il se lève jusqu'à 11 heures maximum. Après ça, bah, il y aura un coup de barre. Donc, ça ne sert à rien d'insister. En fait, voilà, il faut s'attendre à ce qu'il soit fatigué de Hmm. 11 heures à 15 heures. Donc, dans ces tranches-là, en fait, autant faire autre chose, soit des trucs manuels ou, enfin, moi, comme ils sont encore petits, donc c'est le repas et puis après la sieste, tout simplement. Puis une fois qu'ils sont réveillés, ben, des jeux tout simplement, des trucs manuels, de la pâte à modeler ou des choses comme ça. Mais pas trop, pas d'activité en fait où il faut mémoriser, où il faut se casser la tête, réfléchir. Ça, c'est pas le bon moment pour le faire en fait. Mhm, mhm. Voilà. Et Donc ça, le ce rythme rythme-là, circadien, il concerne tout le monde, tous les enfants. C'est pas oui. des... Enfant, il y a et même adulte aussi, ouais. Waouh, ok. Ok, moi, mon rythme circadien, je crois qu'il est exceptionnel, il commence à 20 heures. À 20 heures, il y a un pic. Waouh! Je travaille trop bien à partir de 20 heures. Je sais pas pourquoi. Les enfants sont couchés, je pense que c'est psychologique surtout. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça doit être la liberté psychologique qui fait que Ouais. on donne le goût. Ouais. Ensuite, il y a un autre rythme, en fait, c'est le rythme de l'attention. Il faut savoir que enfant ou adulte, il y a vraiment on a toujours un temps d'attention et au bout de ce temps-là, on décroche. C'est physiologique en fait. On fait pas exprès. Parce que c'est Et là où tu vas me parler de Pomodoro. Non. exactement, Ah. exactement. Il faut savoir que l'attention, elle est on la tient entre 10 et 25 minutes. Et surtout, voilà, pour les plus petits, c'est vraiment 10 minutes. On le voit en fait. Un petit, quand tu le fais travailler, au bout de 10 minutes, il est ailleurs, il peut plus. Tu as l'impression qu'il t'écoute pas, qu'il fait exprès. Tu es là à lui dire, mais regarde et tout. Tu veux insister, mais en fait, non, c'est physiologique. Au bout de 10 minutes, il est obligé de décrocher. C'est son cerveau qui ça y est, il dit stop. Et même nous, en tant qu'adultes, nous, c'est à peu près 20-25 minutes. Quoi que tu fasses, même si tu écoutes une conférence, au bout de 20-25 minutes, tu décroches. Tu le Mhm. vois pas, tu fais pas attention, mais c'est comme ça. Il a besoin, le cerveau, de reprendre un peu, d'arrêter et de reprendre un petit peu d'énergie. Donc, on va se calquer sur ce rythme-là aussi. Donc, moi, pour les ados, bah, je fais 20-25 minutes. Pour les plus petits, dans les 10 minutes, pas plus. Plus ils grandissent, plus tu rallonges et puis tu adaptes en fait par rapport à l'enfant. Et donc, voilà, c'est la technique Pomodoro, comme tu dis, adapter en fait le temps de travail. Donc, travailler 20 minutes à peu près, 5 minutes de pause et refaire comme ça 2-3 fois en fonction de l'âge, il faut adapter. Parce que pour nous, adultes, on va faire 4 Pomodoro, mais pour les petits, pour les ados, j'en fais 3. Moi, je propose 3. C'est déjà pas mal. Et donc, un temps de travail de 20-25 minutes, une pause de 5 minutes. Un temps de travail encore de 20-25 minutes, une pause de 5 minutes. On fait 3 fois comme ça. Et puis après, on se prend une grosse pause de 30 minutes, une récréation. On va s'amuser, se défouler Ah pour, oui, pour pas prendre en un peu de confinement, vitamine. bien sûr. Même en confinement, hein, on allume la télé. Moi, pour les Ah oui, enfants, la télé. Ah je mets oui. gym direct là pour les enfants et ils s'éclatent, tu vois, ils s'amusent trop bien.
On Oui. rigole, et je fais aussi, bien sûr, je les regarde pas faire. C'est Et on bien. s'amuse, tu vas faire du sport, c'est pas parce qu'on est confiné que, voilà, je vois plein d'images qui disent, ouais, on va devenir obèse, mais c'est pas, on peut faire du sport à la maison, Non, ça j'ai n'empêche pas. l'impression que les gens se prennent en main. Franchement, au contraire, je crois qu'ils sont plus sportifs, plus lecteurs, plus acteurs que jamais, j'ai l'impression. Enfin, en tous les cas, je pense qu'on est entouré par des gens qui nous ressemblent aussi, donc peut-être que j'ai pas une vue d'ensemble, je ne sais pas. Ouais, mais ouais. Voilà. Donc, et puis, pendant les 5 minutes là, de pause, voilà, il faut respirer, aller boire un coup, marcher un petit peu, et puis voilà, ça passe très vite, 5 minutes, et puis après ils reviennent, et puis ils sont au taquet pour reprendre le travail. Et en faisant comme ça, en fait, ils sont beaucoup plus productifs, et puis ils sont motivés aussi. Quand tu dis à ton enfant, écoute, travaille 20 minutes, et après on fait une pause de 5 minutes, ben, ça donne plus envie, tu vois. Ah Et oui. j'ai remarqué aussi avec les élèves, même les ados, quand je les fais travailler comme ça, où j'ai fait travailler 25 minutes et puis après 5 minutes de pause, au bout de 25 minutes, je leur dis on va prendre une pause. Ils me disent mais déjà et tout, ça fait déjà 25 minutes qu'on travaille. Enfin, ils arrivent, voilà, ça les motive vraiment, quoi. Ça leur donne envie de revenir après et de donner le maximum après pour bosser. Mm, ça motive. Oui, ça motive. Ensuite, la troisième chose, c'est l'intention, de travailler l'intention. Quand l'enfant a une intention avant de travailler, ben en fait, c'est beaucoup plus simple pour travailler. S'il y a beaucoup d'enfants qui sont là, mais je sais pas faire, ou j'ai pas envie. Ben, il n'a pas envie, en fait, parce qu'il y a pas de pourquoi. Il n'y a pas de raison. On lui a pas expliqué pourquoi il devait travailler. Enfin, pas expliqué. Ou lui-même, il n'a pas trouvé cette raison-là. Donc voilà, l'idée, c'est de s'asseoir un petit peu avec lui et de dire bah, pourquoi est-ce que tu auras envie de travailler, pourquoi avoir des bonnes notes, pourquoi faire tes devoirs, d'en discuter. Puis s'il n'a pas d'idée, bah, lui dire que voilà, ce qu'il fait en classe, c'est une base de connaissances en fait qu'il va acquérir pour après pouvoir choisir la voie qu'il veut suivre. Mm. Voilà, c'est comme un buffet, tu vois. Tu goûtes un petit peu à tout. Et puis après, bah, adulte, enfin, un peu plus grand, bah, tu choisiras après ce que tu aimes faire. Voilà, vraiment leur donner voilà, cette intention-là, ce pourquoi, pour qu'ils puissent être motivés et qu'ils aient envie, en fait. Et de cette façon-là, ils sont plus autonomes aussi. Parce qu'on n'est pas là à les tirer, viens faire tes devoirs. Non, il comprend que là, qu'il y a un intérêt pour lui, que s'il travaille, c'est pour son avenir, pour ses rêves à lui, etc. Au lieu de lui dire, bah, viens travailler, parce que nous, on veut, parce que nous, ça nous embête, etc. La Voilà. puissance de la vision, le pourquoi, le qu'est-ce que ça signifie, le sens. Ouais, carrément. Ouais. Voilà. C'est ça. Ensuite, pour aborder un exercice, donc la technique à faire, ça c'est pas très connu. Euh, enfin, il faut aller, c'est contre-intuitif, mais voilà. Moi, ce que je fais faire à mes élèves, c'est vraiment toujours lire d'abord en premier la question. Donc lire la question deux, trois fois. Et en la lisant deux, trois fois, comme ça, en prenant le temps de la lire, on a les mots-clés, en fait, pour pouvoir traiter l'exercice. Une fois qu'on a lu l'énoncé deux, trois fois, là seulement on lit pardon, une fois qu'on a lu la question deux, trois fois, cette fois-ci, on lit l'énoncé deux, trois fois. D'accord? Et pareil, bah là, ça nous permet de bien intégrer des informations, les mots-clés aussi dans l'énoncé. Et une fois qu'on a fait ça, on n'attaque toujours pas, on se pose des questions en fait. Maintenant, de quoi est-ce que j'ai besoin pour résoudre cet exercice? Donc, c'est l'enfant lui-même qui se pose cette question. Est-ce que j'ai besoin d'un théorème? Est-ce que j'ai besoin d'une règle? Est-ce que j'ai besoin de quelles informations est-ce que j'ai besoin dans l'énoncé? D'accord? Donc, vraiment se poser d'abord cette question-là. Une fois qu'on a fait ça, là, c'est parti, on traite l'exercice. C'est beaucoup plus facile de les résoudre comme ça. Mm. Tu verras ça plus tard après quand tu auras des exercices. Ah, je note. T'inquiète pas, je bois tes paroles. Je note. Ça m'a l'air extrêmement intéressant. Mm. Voilà, voilà. Et puis pour terminer, bah, les blocages. Quand on a des blocages, en fait, déjà demander à l'enfant qu'est-ce qu'il a compris. Parce qu'on s'arrête beaucoup sur ce qu'il n'a pas compris en général, mais lui demander qu'est-ce que tu as compris d'abord. Ah Une fois oui. qu'il a compris ça, voilà, et on part toujours de ça. Même moi, mes élèves, je pars toujours de ce qu'ils n'ont pas compris. Parce que des fois, on se lance dans des explications sans leur avoir demandé. Et du coup, bah, il y a des choses qu'on répète et qu'ils savent déjà, et puis ça les embête. Mais ça, je sais déjà. Et puis après, comme toi, tu as commencé comme ça, bah, ils te disent, mais c'est bon, je sais faire et tout. Ils n'ont pas forcément envie parce que voilà, tu rabâches, tu rabâches. Alors que non, il faut vraiment partir
ce qu'ils ont compris et qu'ils vont dire eux-mêmes. Ils auront une fierté de le dire parce que c'est, tu vas les mettre en situation de réussite. Et puis, une fois qu'ils ont dit ça, bah là, on va chercher les informations qu'il faut pour l'aider. Et puis, bah, si on ne sait pas faire, il n'y a pas de honte à dire, voilà, bah écoute, je ne sais pas non plus, voilà, je ne sais pas encore comment faire, mais je te propose qu'on contacte l'enseignant, comme dit, bah, lui, pendant ce temps, il essaye d'autres supports pour trouver sa réponse en attendant d'avoir la réponse de son prof. C'est excellent. Waouh. Voilà, voilà. Ok. Donc, je vais récapituler les conseils de Fatima. Qui est donc, comment on va, c'est quoi ton titre? C'est accompagnatrice, c'est coach, c'est quoi le titre? C'est Ouais, moi j'accompagne les familles en fait, ouais. accompagne les familles dans l'excellence de les enfants. Tu m'avais dit le titre exact, mais je me rappelle plus. Ouais, Euh, j'accompagne ouais, les familles en fait ouais, à exceller en fait au niveau de la scolarité, de même s'ils sont en l'apprentissage. difficulté Ouais, scolaire. ouais. Ouais, voilà, on peut réussir sans, même si on est dernier, enfin soi-disant. Et puis l'excellence, c'est pas forcément être premier de la classe, c'est vraiment voilà, son potentiel, dévoiler son potentiel à soi. Et puis, bah, puis même avoir des bonnes notes, c'est pas si compliqué que ça en fait. Il suffit d'avoir les petites techniques et puis Les c'est bon. méthodes. Ouais, les méthodes et peut-être Ouais. la motivation. Ok, donc pour récapituler, on a parlé en un de l'environnement, parce qu'effectivement, l'environnement physique va mettre l'environnement mental. C'est comme une préparation, c'est il y a un temps, il y a un lieu, et du coup, ça Ouais. favorise. Alors, on va parler en deux de la préparation, cette fois-ci un peu plus mentale, où on va utiliser la respiration, la concentration, ça peut être le coloriage, le dessin, pour pouvoir faire une séparation entre je sais pas, l'excitation, le day-to-day, tout ce qui va être au quotidien et venir, ok, là, je veux solliciter mon cerveau, donc je vais y aller étape par étape, par des trucs un peu plus C'est ludiques. Et du coup, je prépare mental. Et ensuite, en troisièmement, c'est comment aborder la phase travail, ne pas tout de suite plonger dans la problématique, dans la résolution de l'exercice, mais essayer de voir voilà. l'environnement de l'exercice pour un peu cerner déjà ce que l'on peut comprendre, ce que l'on peut déduire, faire appel un peu à d'autres sphères que les sphères uniquement calcul mathématique quand on parle de mathématiques, mais ça peut marcher aussi dans d'autres domaines. Et on a vu aussi Mm. l'importance de la confiance en soi. Oh mon Dieu, la confiance en soi est le remède à tous les maux, mes chéris. C'est la T'as des base. problèmes C'est la d'argent, base. augmente ta confiance en toi. T'as des problèmes relationnels, augmente ta confiance en toi. Tu t'aimes pas assez, augmente ta confiance en toi. La confiance en C'est la soi base. est vraiment une des clés passe-partout. Je pense qu'en débloquant la confiance en Mm. toi, tu débloques déjà l'itinéraire, la route de ta meilleure vie. Parce que tu t'autorises, tu fais et tout devient plus facile. Donc, on a vu l'importance de la confiance en soi, de croire en soi, de aussi ne pas partir défaitiste, même si tu es le dernier de la classe, même si tu as de redoubler. En fait, c'est simplement que tu n'as pas utilisé les bonnes techniques. C'est pas que tu n'es pas capable, c'est pas que ton enfant n'est pas capable, c'est juste qu'on n'a pas adapté l'environnement, les techniques à la personnalité. Donc, c'est possible. Et on a vu aussi, et ça c'est vraiment important, c'est qu'il n'y a pas une, une matière mieux qu'une autre. Il n'y a pas une meilleure manière de faire qu'une autre. Il y a quelque chose de aligné. On va parler en fait indirectement d'alignement. L'alignement est vraiment aussi la source, je pense, de l'accélération. Donc, lorsque tu es aligné, c'est comme si tu avais déjà devant toi la voie. Et peu importe si le dessin, tu le préfères au français ou peu importe, en trouvant ta voie alignée, tu vas devenir un maître. Et je pense que on a plus besoin de Mm. gens qui maîtrisent, des maîtres, il y a un mot qui est pour ça, mais j'ai oublié, bref, des personnalités dans leur domaine plutôt que des gens moyens dans des domaines qui sont... Oh! Je sais qui m'a compris. Oui. Mais voilà, c'est qu'il y a des hauts domaines. Et quand on veut aller dans les hauts domaines, comme tu forces, tu resteras que moyen. Et il y a des moyens domaines. Mais si tu forces pas et que tu suis ton alignement, tu deviens excellent. Et donc, autant être excellent dans des domaines que les gens classent moyens, que être moyen dans des domaines que tout le monde dit c'est excellent. Voilà, je sais pas si c'est clair. Mais sois toi, quoi. Mais bravo pour ces conseils. Merci pour ces conseils. Je te remercie chaleureusement. Je voudrais que tu nous dises le nom de ton site. Intellosurprise.com, tout Intello simplement. surprise, pas interro surprise, pas intello Non, surprise. Intello. Rien que le titre, il est top. Il est top parce qu'il se cache.
un intellectuel chez ton enfant et qu'on n'a juste pas su appuyer sur les bons leviers. C'est tout. C'est tout. Exactement. C'est Une tout belle à fait voiture, ça. elle n'a pas le bon sens, elle ne tournera pas. Merci beaucoup Fatima. Merci à toi, Est-ce Pauline. que vous avez des questions avant que ça coupe, avant que Insta nous coupe? Vous savez qu'au bout d'une heure, on n'a pas le choix, Insta coupe. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse concis. Avez-vous des questions? Avez-vous des choses que vous voulez nous partager par rapport à l'éducation de vos enfants? Je crois qu'il nous reste un peu moins de 5 minutes. Donc tapez un Ah, peu vite. Tapez un peu oui, ça peut. vite. Est-ce que tu veux nous dire en attendant un mot de la fin, Fatima? Je regarde s'il y a des... Un mot de la fin, ben, moi je dirais vraiment, quel que soit ce qu'on fait, en fait, pour aider son enfant, vraiment, comme tu dis, c'est l'estime de soi, de les aimer, leur dire tous les jours, je t'aime, tu comptes, enfin, tu as de la valeur, leur montrer qu'ils ont de la valeur, qui qu'ils soient, en fait, quel est quoi qu'ils aient, c'est vraiment la base. Même si on n'a pas de méthode, on n'a rien, c'est l'amour, en fait, l'amour qu'on porte à nos enfants qui va les porter. Parce que, et c'est ce qui va faire aussi que ça va rester aussi, c'est un investissement à vie. Parce qu'un enfant, en fait, même si il a du mal à l'école, il a je ne sais quoi, mais si dans son cœur, il sait que vous êtes important, enfin, que les parents, que pour les parents, on est important. Si dans sa tête, il se dit, bah, mes parents, je sais que quoi qu'il se passe, ils me soutiendront toujours, ils m'aiment et je compte pour eux. Ben, en fait, vous aurez un adulte équilibré, quelqu'un qui ne sera pas manipulé ni quoi que ce soit, quelqu'un qui sera toujours heureux dans sa vie et qui sera là aussi pour vous quand vous serez adulte, qui ne vous laissera pas Hmm. tomber non plus. Ça, Oh. c'est important l'estime de soi et c'est vraiment, pour moi, c'est la base. C'est la base de tout. Hmm. Voilà, c'est ce qui fait que Absolument. vous pouvez être autonome et voilà, ça va faire des super adultes de demain. Exactement. Et le dernier point, je vois que j'ai pas de commentaires, donc juste pour dire aussi, ce n'est pas ta faute. Ne culpabilise pas. Ne te mets pas non plus trop de pression. Tu fais déjà très bien. Et ne serait-ce qu'en ayant vu cette vidéo, on voit déjà que tu es pleine de motivation et que tu es un bon parent. Parce qu'il y a peut-être des hommes aussi. Un bon parent. Donc, ne te mets pas la pression. Et moi, je te dis bravo, bravo pour tout ce que tu as fait, bravo pour tout ce que tu as accompli. Et ne te juge pas si jamais tu sens que tes enfants n'y arrivent pas. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Le passé ne détermine pas le futur, donc tout peut s'arranger. Et ne prends pas tout non plus sur toi, quoi. Tout va bien. Et faites équipe ensemble. C'est une réussite familiale, on va dire. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, l'épisode 8 de Ouais. Rebel Up. Retrouve l'ensemble des épisodes sur YouTube. Demain, on reçoit Amina de Black Hijabi qui va encore nous parler de comment, comment truquer avec ses enfants, son business, sa famille à la maison, sa visibilité. Donc, comment est-ce qu'elle gère tout ça? Elle va nous faire part de tout ça. Merci d'avoir suivi cet épisode. Je te fais des gros bisous. N'hésite pas à liker, partager, Oui, commenter. Ça nous ferait beaucoup, merci. beaucoup de bien. Surtout si tu as aimé, montre-moi que tu as aimé. À très vite, Bye Marvel. bye. Ciao, ciao. Au Bye revoir, bye. Fatima. Merci encore. Ciao. Salut. Avec plaisir. Bye bye. Bye bye.